Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons examiner certains des principes les plus simples mais profonds pour vivre une vie heureuse et réussie. Ces principes viennent de Jésus lui-même, qui les a exposés dans le Sermon sur la montagne, et ils étaient l'expression de sa propre vie. Gardez-vous de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent, a-t-il dit dans Matthieu 6, au verset 1. Le Christ s'attaque ici au cœur de la nature humaine, le désir de vanité, l'égocentrisme. Combien de fois accomplissons-nous un acte de charité en espérant recevoir des louanges et des honneurs pour nos bonnes actions? Pourtant, en tant que disciples du Christ, nous devons rendre gloire à Dieu, dont la grâce et la puissance nous donnent la capacité de faire le bien. Nous devons donner de tout notre cœur, non pour faire étalage de nos bonnes actions, mais par pitié et par amour pour ceux qui souffrent, a écrit Ellen White. La sincérité et la vraie bonté sont des mobiles que le ciel approuve. Jésus exhorte ensuite ses disciples à être sincères dans les activités spirituelles plutôt que de se donner en spectacle. Contrairement aux pharisiens qui, à voix haute, récitaient de longues prières dans des lieux publics pour se glorifier, Jésus a donné l'instruction suivante. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus avait certains lieux de communion avec Dieu, et nous devrions en faire autant, avoir un endroit où lui seul peut nous entendre et où nous pouvons lui déverser notre cœur. La prière est une nécessité absolue pour tous ceux qui désirent suivre Jésus. Écoutez cette incroyable promesse. L'âme qui, par la prière quotidienne et sincère, attend de Dieu secours, patience et puissance, acquerra de nobles aspirations et un sens plus clair de la vérité et du devoir. Des mobiles plus élevés l'animeront et elle éprouvera une soif et une faim continuelle de justice. Par une communion constante avec le ciel, nous pourrons communiquer à ceux avec lesquels nous vivons la lumière, la paix et la sérénité qui règnent dans notre cœur. Ainsi, la prière n'est pas seulement bénéfique pour nous, mais elle nous permet également d'aider les autres. Poursuivant, Jésus nous exhorte en disant « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ici, le Christ nous demande de ne pas faire de la recherche de trésors terrestres l'objectif principal de notre vie. Il vaut mieux reconnaître que toutes les ressources viennent de lui, en rendant fidèlement la dîme et en soutenant généreusement son travail par des offrandes financières et des dons constitués de notre temps et de nos talents. Jésus encourage une dévotion totale à Dieu, en avertissant que personne ne peut servir deux maîtres. Remarquez qu'il ne dit pas que nous ne voulons pas ou que nous ne devons pas servir deux maîtres, mais que nous ne le pouvons pas. Il n'y a pas de position neutre. Soit nous permettons au Christ de vivre dans nos cœurs, soit l'ennemi de la justice y habitera. Ne vous inquiétez pas, dit Jésus, nous rappelant qu'il prend soin des plus petites créatures et plus encore de nous. Plutôt que de s'inquiéter anxieusement, il nous invite en disant « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Résumant ces principes vivifiants, Ellen White écrit « Lorsque nous prenons en main la direction de nos affaires personnelles, comptant sur notre propre sagesse pour réussir et cherchons à les porter sans son aide, nous nous chargeons d'un fardeau que Dieu ne nous destinait pas. Nous nous mettons ainsi à sa place et endossons la responsabilité qui lui incombe. C'est alors que nous pouvons nous inquiéter sérieusement et appréhender ennuis et pertes, car ils viendront certainement. Mais si nous croyons vraiment que Dieu nous aime et qu'il désire notre bien, nous cesserons de nous agiter au sujet de l'avenir. Nous nous abandonnerons à lui comme un enfant s'abandonne à son père qu'il aime.
Nos soucis et nos tourments s'évanouiront alors car nos désirs, devenus conformes à la volonté de Dieu, se confondront avec elle. Ceci, cher ami, est la clé du contentement, de la paix et du bonheur. Aujourd'hui, je vous invite à placer votre vie, votre volonté, entre les mains puissantes et dignes de confiance de Dieu. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour les bénédictions que tu accordes à chacun d'entre nous et pour que beaucoup d'autres choses dont nous nous inquiétons et qui nous préoccupent ne soient pas en fait des choses dont nous sommes responsables. Aide-nous à dépendre entièrement de toi, en reconnaissant que si nous sommes entre tes mains, tu dirigeras, tu guideras et tu pourvoiras. Alors Seigneur, accepte-nous aujourd'hui comme tes serviteurs, comme tes fils et tes filles, des personnes qui sont prêtes à proclamer un message venant directement de toi et qui comprennent vraiment que tu es celui qui fournit tout ce dont nous avons besoin. Merci de nous avoir écoutés. Au nom de Jésus. Amen. Amen.